Le schémascope présente un schéma pour comprendre pourquoi quand c'est l'été quelque part, c'est l'hiver autre part. Quand l'été bat son plein en Europe, on tombe parfois sur des images retransmises depuis l'autre bout du monde, par exemple en Afrique du Sud, avec de fortes chutes de neige. Ces changements de climat sont naturellement liés aux saisons. Une saison est définie classiquement par une période de temps pendant laquelle on retrouve approximativement le même climat d'année en année, température, précipitations, etc. Mais alors pourquoi et comment, au cours d'une seule période de l'année, on peut retrouver des conditions climatiques complètement opposées au même moment sur Terre? Nous répondrons à cette question en schématisant la Terre dans le système solaire à plusieurs moments de l'année. Tout d'abord, schématisons la partie interne du système solaire. On trouve parmi les premières planètes proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre. Chacune de ces trois planètes décrit autour du Soleil un axe elliptique de la rotation de cette planète autour de l'étoile. En s'intéressant plus particulièrement à la Terre, on trouve qu'elle tourne sur elle-même par rapport à l'axe vertical d'une manière légèrement inclinée. On appelle l'équateur la zone qui est à égale distance des deux pôles. La distance moyenne entre la Terre et le Soleil est à peu près de 150 millions de kilomètres. Pour expliquer les différences de température au même moment sur Terre, zoomons légèrement. Ici, on a le Soleil à droite et la Terre à gauche. Par rapport à l'axe vertical, comme je l'ai dit précédemment, l'axe de rotation de la Terre est légèrement incliné. C'est ce qu'on appelle l'obliquité. Elle est égale approximativement par rapport à la verticale à 23 degrés. On trouve ici le pôle Nord, puis le pôle Sud, et l'équateur, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sépare l'hémisphère Nord de l'hémisphère Sud. On peut même représenter la France au niveau de l'hémisphère Nord. Si on trace les différents rayons qui tapent la Terre en partant du Soleil, on trouve que ces rayons solaires vont taper différemment la surface terrestre. Les rayons qui arrivent perpendiculairement sont plus concentrés à ceux qui arrivent plus tangentiellement qui sont moins concentrés. Si je trace un rayon même encore plus bas, on constate qu'il y a une zone qui ne sera jamais éclairée par le rayonnement solaire. Cette période de l'année pendant laquelle le rayonnement solaire tape perpendiculairement la surface terrestre au niveau de l'hémisphère nord s'appelle le solstice d'été. 6 mois plus tard, en refaisant exactement le même schéma, on constate que la Terre a toujours son axe de rotation incliné, l'équateur sépare toujours l'hémisphère nord de l'hémisphère sud, et on trouve toujours la France dans l'hémisphère nord. En retraçant les rayonnements solaires, on constate que la surface qui reçoit le plus perpendiculairement maintenant les rayonnements solaires correspond à l'hémisphère sud et non plus l'hémisphère nord. C'est la raison pour laquelle le rayonnement solaire est plus concentré au niveau maintenant de l'hémisphère sud. Donc la France reçoit une énergie solaire bien moins concentrée. Ainsi, la zone qui n'était précédemment jamais touchée par le rayonnement solaire est maintenant continuellement illuminée. La période de l'année pendant laquelle le rayonnement solaire tape le plus perpendiculairement l'hémisphère sud s'appelle solstice d'hiver. En revenant au schéma général, on constate que l'hémisphère nord est la partie la plus illuminée par le soleil car les rayonnements sont les plus perpendiculaires à sa surface au cours de la moitié de l'année. Et lors de l'autre moitié de l'année, c'est l'autre partie, c'est-à-dire l'hémisphère sud de la Terre, qui sera le plus illuminé grâce au côté perpendiculaire du rayonnement solaire à la surface terrestre. Et voilà, c'était un schéma pour comprendre pourquoi quand on parle d'hiver d'un côté de la Terre, eh bien en fait c'est l'été de l'autre côté.